Enfin, nous étions à Nice, direction à présent Monaco. On parle Formule 1 ce matin sur Europe 1. Le Grand Prix de Monaco, toujours très attendu et cette année encore plus puisqu'il est synonyme de retour du public dans les gradins. 7500 spectateurs autorisés. Mais au-delà de cette course mythique, un constat s'impose. La Formule 1 à la télé, ça fonctionne de nouveau très bien. Axel May, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous ce matin pour décrypter ce phénomène. D'abord, un mot sur les audiences. Eh bien, Canal+, qui a succédé à TF1 en 2013, a enregistré une hausse d'audience de 27% l'an dernier, 1 million de téléspectateurs en moyenne par course. Pour Jean Alési, consultant de la chaîne, la nouvelle génération de pilotes séduit le public, mais ce n'est pas la seule raison, évidemment. Moi, je crois tout simplement que c'est un peu ce changement de génération et en même temps un champion comme Lewis Hamilton qui, lui, avec ses résultats, le champion des champions. Il y a plus d'identification avec les voitures hybrides aussi. Enfin, c'est un mélange de choses qui fait que ça intéresse les jeunes et c'est le plus important. Jean Alési a lâché le mot jeune depuis que le groupe américain Liberty Media a racheté il y a 4 ans l'organisation du championnat du monde. La présence de la F1 sur les réseaux sociaux s'est développée, permettant de rajeunir l'audience. Et puis, la F1 a aussi profité de la série à succès Formula One, Drive to Survive sur Netflix, qui suit les pilotes au plus près et permet au passage de féminiser l'audience. Axel, il y a eu des périodes où la F1 était plutôt ennuyeuse. On tournait un peu en rond, pour ainsi dire. Ah, c'est oublié qu'il y a eu des événements marquants la saison écoulée. L'accident spectaculaire de Romain Grosjean sortant indemne de sa voiture transformée en boule de feu et la victoire de Pierre Gasly à Monza, premier succès français en Grand Prix depuis Panis en 96. Sébastien Bellencontre est le fondateur de Fort Success, l'agence qui gère l'image de Gasly. Il a doublé son audience en quelques jours. Il était à un peu moins de 700 000 sur Instagram et donc au cumul, il devait être à un peu moins d'1 million sur ses différents canaux. De mémoire, 15 jours après, on était à 1,9 million, ce qui est quasiment son audience d'aujourd'hui. Il y a aussi la présence de l'écurie Renault, désormais appelée Alpine, avec son pilote tricolore Esteban Ocon et la star espagnole Fernando Alonso. Le retour également au calendrier du Grand Prix de France au Castellet. Bref, autant d'ingrédients qui expliquent que même sans avoir un champion de la trempe d'Alain Prost, les téléspectateurs français s'intéressent de nouveau à la F1. Merci Axel May pour votre analyse ce matin sur Europe 1. Juste une précision, Théo, il y avait des essais libres hier. Absolument. À Monaco. Charles Leclerc, monégasque sur Ferrari, a signé le meilleur chrono. Merci beaucoup.